Quand sa mère a disparu, il n'avait que 3 ans. Elle ne lui avait pas dit au revoir. Pas un seul mot. Mais aujourd'hui, à 6 ans, il a rompu des années de silence avec une seule phrase. « Papa, pourquoi maman nous a-t-elle quittés ?» Et à ce moment-là, le passé et l'avenir se sont entremêlés. Avant de commencer, vous regardez peut-être cette vidéo à différents moments. Partagez où vous êtes et quelle saison vous vivez. Partage où tu es et quelle saison tu vis. Le soleil de l'après-midi filtrait à travers les fenêtres du Maple Street Diner, projetant des ombres dorées sur la nappe à carreaux rouges où Julien Moreau était assis avec sa fille de 6 ans, Violette. Ses petits doigts serraient un crayon de couleur et coloriaient un papillon avec une intense concentration, sa langue dépassant légèrement tandis qu'elle travaillait. « Papa, regarde, j'ai fait les ailes en violet et rose », Violette annonçait fièrement en brandissant son chef-d'œuvre. Le cœur de Julien se gonfla en regardant sa fille. Tout son monde se condensait en un mètre de pure joie et de questions sans fin. « C'est magnifique, ma chérie, tout comme toi. » Le restaurant bourdonnait des sons agréables d'un dimanche après-midi. Le tintement des couverts, les conversations étouffées, le bourdonnement doux de la machine à café. Julien avait choisi cet endroit spécialement parce qu'il était loin de leurs endroits habituels. Un endroit paisible où lui et Violette pouvaient profiter de leur tradition père-fille sans être dérangés. C'est alors qu'il l'a vue. Élise Laurent, qui avait repris son nom de jeune fille, était assise seule dans un coin, ses cheveux auburn captant la lumière exactement comme il y a 7 ans, lorsqu'ils se sont rencontrés pour la première fois. Son souffle s'est bloqué dans sa gorge. Elle n'était pas censée être là. Elle était censée être à 3 états de là, vivant sa nouvelle vie, celle qu'elle avait choisie plutôt qu'eux. Mais elle était là, et elle le regardait fixement, ainsi que Violette. Les mains légèrement tremblantes, Julien tendit la main vers sa tasse de café, en espérant que Violette ne remarquerait pas sa tension soudaine. 3 ans. Cela faisait 3 longues années qu'Élise était sortie de leur vie, ne laissant derrière elle qu'une note expliquant qu'elle avait besoin de se retrouver et une adresse qui changeait tous les quelques mois. Violette continuait à colorier, inconsciente de la tempête qui se préparait dans le cœur de son père. Elle fredonnait un petit air, probablement tiré d'un de ses dessins animés qu'elle adorait. Et Julien essayait de se concentrer sur ce son parfait et innocent, qui avait été son ancrage pendant les nuits les plus sombres. « Papa, on peut aller manger une glace après le déjeuner ?» demanda Violette en levant ses yeux bleus brillants qui ressemblaient à s'y méprendre à ceux de sa mère. « Bien sûr, princesse. » Julien parvint à garder une voix plus ferme que ce qu'il ressentait. C'est alors qu'Élise se leva. Julien la regarda au ralenti traverser le restaurant, ses pas mesurés et délibérés. Elle portait une simple robe bleue et se déplaçait avec la même grâce et la même assurance qui l'avaient captivée il y a toutes ces années. Mais il y avait quelque chose de différent maintenant, une hésitation dans ses mouvements, une vulnérabilité dans ses yeux qui n'étaient pas là auparavant. Violette remarqua la femme qui s'approchait et pencha la tête avec curiosité. « Julien !» dit Élise doucement en s'arrêtant à côté de leur table. Le son de son nom sur ses lèvres, après 3 ans de silence, le frappa comme un coup physique. « Élise !» Le crayon de Violette se figea en plein trait. Elle regarda les 2 adultes, sentant la tension invisible crépiter dans l'air comme l'électricité avant un orage. « J'ai entendu dire que tu étais peut-être ici, » continua Élise, d'une voix à peine audible. « Madame Patterson a dit qu'elle t'avait vu avec Violette en train de déjeuner ici dimanche dernier. Madame Patterson, leur ancienne voisine. » Bien sûr, Élise, ce n'est pas Julien, commença-t-il, mais elle l'interrompit gentiment. « Elle a tellement grandi, » dit Élise, les yeux fixés sur Violette avec une expression d'émerveillement et de douleur. « Elle est si belle. » Violette posa complètement son crayon, son jeune esprit essayant de comprendre cette rencontre inattendue. « Papa, qui est cette dame ?» La question resta en suspens comme une lame. Julien sentit son monde basculer, la vie qu'il avait soigneusement construite pour eux, lui semblant soudain aussi fragile que du verre soufflé. Comment expliquer l'inexplicable à une enfant de 6 ans ? Comment dire à sa fille que la femme qui se tenait devant eux était la mère qui avait choisi de l'abandonner ? Élise retint son souffle de manière audible. « Violette » murmura-t-elle, comme pour tester le nom sur sa langue. « Violette, voici Julien » balbutia-t-il, toutes les explications possibles lui semblant insuffisantes. « Voici Élise. »« Salut Élise » dit Violette poliment, comme Julien lui avait appris à saluer les adultes. Les yeux d'Élise se remplirent de larmes qu'elle s'efforçait clairement de retenir. « Bonjour ma petite » Tous les 3 restèrent là, figés dans un tableau d'émotions complexes. Une famille brisée, figée dans le temps, entourée des bruits ordinaires de la vie quotidienne des autres. Julien sentait les regards curieux des clients du restaurant, mais il ne pouvait se concentrer que sur la bombe à retardement que représentait l'innocence de Violette et la présence d'Élise. Puis Violette posa la question qui fit tout basculer. « Papa » dit-elle, sa voix empreinte de cette honnêteté pure et dévastatrice que seuls les enfants possèdent. « Pourquoi maman nous a-t-elle quittés ?»
Ces mots frappèrent Julien comme un coup de massue en pleine poitrine. Le restaurant sembla se taire autour d'eux, même s'il savait que ce n'était que son imagination. Juste le bruit de son monde qui s'écroulait autour de lui. Élise eut le souffle coupé et porta instinctivement la main à sa bouche, les larmes coulant maintenant librement sur ses joues. 3 années passées à expliquer avec soin à Violette qu'il fallait la protéger de la vérité, à être à la fois une mère et un père, à reconstruire leur petite famille de 2 personnes. Tout s'écroulait à cause d'une question innocente. Julien ouvrit la bouche, mais aucun mot ne sortit. Comment ont-ils pu? 3 ans et demi plus tôt, le Barnes & Noble Café était bondé comme tous les samedis matins. Des étudiants avec leurs ordinateurs portables, des réunions de clubs de lecture et des rendez-vous autour d'un café. Julien Moreau était assis à sa place habituelle, corrigeant les copies de ses cours d'anglais au lycée, un stylo rouge à la main et une pile de dissertations sur Roméo et Juliette éparpillées sur la petite table ronde. Il était complètement absorbé par une interprétation particulièrement créative de la scène du balcon quand quelqu'un a heurté sa chaise. « Oh mon Dieu, je suis vraiment désolé !» La voix était mélodieuse, avec juste une touche de douceur du sud. Julien a levé les yeux et s'est retrouvé face aux yeux bleus les plus extraordinaires qu'il ait jamais vus. La femme avait à peu près son âge, peut-être 28 ou 29 ans, avec des cheveux auburn qui lui tombaient en boucles souples sur les épaules et un sourire qui semblait illuminer tout le café. « Ce n'est pas grave », dit-il en refermant rapidement l'essai qu'il était en train de lire. Il n'avait pas envie d'expliquer la comparaison faite par Tommy Henderson entre Roméo et un super-héros moderne. « T'es sûr? Je me sens vraiment mal. J'essayais de garder l'équilibre avec tous ces livres sur mon café et apparemment, je ne suis pas aussi coordonné que je le pensais. » Elle désigna la petite pile de romans qu'elle tenait dans ses bras. Il remarqua des titres de Marianne Keyes et Nicholas Sparks. « Vraiment, ça va. » Julien la rassura, se levant comme sa mère lui avait appris. « Mais si tu cherches une place pour t'asseoir, tu peux te joindre à moi. Il y a beaucoup de monde aujourd'hui. » Son visage s'illumina. « C'est très gentil, mais je ne voudrais pas te déranger dans ton travail. Ça a l'air important. » Elle désigna ses papiers. « Ce ne sont que des dissertations de mes étudiants. Crois-moi, une distraction serait la bienvenue en ce moment. » Julien rangea ses papiers sur un côté de la table. « Au fait, je m'appelle Julien. Élise Laurent, dit-elle en s'installant sur la chaise en face de lui. Et merci. Ça fait 10 minutes que je tourne en rond à la recherche d'une place où m'asseoir. » Pendant qu'Élise rangeait ses livres et ouvrait son ordinateur portable, Julien se surprit à lui jeter des coups d'œil furtifs. Il y avait quelque chose de captivant dans sa façon de bouger, dans la grâce inconsciente de ses gestes, dans la façon dont elle mordait légèrement sa lèvre inférieure lorsqu'elle se concentrait. « Prof de lycée ?» demanda-t-elle en faisant un signe de tête vers ses papiers. « Coupable. Brookside High. Anglais et littérature. Et toi ? Coordinatrice marketing chez Henderson & Associates, dans le centre-ville. C'est loin d'être aussi noble que de former les jeunes esprits, mais ça paye les factures. » Élise sourit, et Julien sentit quelque chose bouger dans sa poitrine, comme si des plaques tectoniques se réalignaient. Ils entamèrent une conversation facile qui dura bien plus longtemps que ce qu'ils avaient prévu. Julien apprit que Élise avait déménagé en ville 6 mois auparavant pour le travail, qu'elle était originaire de Géorgie et qu'elle était presque obsédée par les comédies romantiques et les romans historiques. Élise découvrit que Julien enseignait depuis 5 ans, qu'il écrivait de la poésie pendant son temps libre, même s'il était trop gêné pour en partager quelque part, et qu'il faisait le pire café du monde, mais les meilleures crêpes aux pépites de chocolat. « Tu écris de la poésie ?» demanda Élise, les yeux brillants d'intérêt. Julien sentit ses joues s'empourprer. « Mal, très, très mal. J'en doute. À propos de quoi as-tu raison? La vie, je suppose. Les moments ordinaires qui semblent extraordinaires quand on les regarde vraiment. La façon dont la lumière du matin éclaire une salle de classe remplie d'adolescents qui pensent tout savoir. Le bruit de la pluie sur les fenêtres. Des choses comme ça. » Élise se pencha légèrement en avant. « Ça n'a rien d'ordinaire. C'est magnifique. » Pendant 3 heures, ils discutèrent comme s'ils se connaissaient depuis des années. Élise lui parla de son rêve d'écrire un jour un roman, de sa famille qui lui manquait à Savannah, de son envie de toujours visiter l'Europe, mais de son manque de courage pour y aller seul. Julien lui a parlé de son amour pour la littérature classique, de son ambition secrète d'écrire un livre et de son choix de devenir enseignant parce qu'il croyait au pouvoir des histoires pour changer des vies. Quand Élise a finalement jeté un coup d'œil à son téléphone, elle a poussé un cri. « Oh non, il est presque 14 heures. Je devais retrouver mon amie Sarah pour déjeuner il y a 1 heure. Je suis désolé, je ne voulais pas te retenir, » a dit Julien, même si l'idée qu'elle s'en aille lui serrait le cœur. « Tu plaisantes ? C'est la meilleure matinée que j'ai passée depuis que j'ai emménagé ici. » Élise commença à rassembler ses affaires, puis s'arrêta. « Julien, je sais que c'est peut-être un peu direct, mais est-ce que tu voudrais aller dîner un de ces soirs? Je veux dire, si ça te dit. » Le cœur de Julien battait à tout rompre. « J'adorerais ça, vraiment. »
Ils ont échangé leurs numéros, leurs doigts se frôlant brièvement quand Élise lui a rendu son téléphone. Ce contact a fait courir un frisson le long du bras de Julien. « Vendredi soir, ça te dit ?» a proposé Élise. « Il y a un petit restaurant italien sur Main Street que j'ai envie d'essayer. Le meilleur poulet au parmesan de la ville », a confirmé Julien. 19H. Parfait. Alors qu'Élise rassemblait ses livres et sa tasse de café, elle s'arrêta une dernière fois. « Julien, je suis vraiment contente d'être aussi maladroite. » Il la regarda s'éloigner, se faufilant gracieusement à travers le café bondé, malgré ses prétendues maladresses, et il sut avec une certitude absolue que sa vie venait de changer à jamais. Il avait hâte d'être vendredi. Ce soir-là, Julien était allongé dans son lit, les yeux fixés au plafond, repassant chaque moment de leur conversation. Il avait eu des relations sporadiques au fil des ans, mais rien ne lui avait jamais fait ressentir ça, comme s'il avait trouvé quelque chose qu'il ne savait même pas qu'il cherchait. Il ne savait pas qu'Élise était allongée dans son lit, de l'autre côté de la ville, en train de faire exactement la même chose. Son cœur était rempli d'un espoir qu'elle n'avait pas ressenti depuis des années. Aucun d'eux n'aurait pu prédire que 5 ans plus tard, ce même espoir allait se briser en 1000 morceaux. 2 ans plus tard, les mains tremblantes, Julien tenait le petit bâtonnet blanc, les 2 lignes roses claires comme le jour dans la lumière de la salle de bain de leur appartement douillet. Élise était assise sur le rebord de la baignoire, le visage empreint à la fois de joie et de terreur, attendant sa réaction. « Tu es sûr ?» murmura-t-il, même si la preuve était là, entre ses mains. « J'ai fait 3 tests, dit Élise doucement, tous positifs. Julien, on va avoir un bébé. » Les mots restèrent suspendus entre eux, comme une bénédiction et un point d'interrogation à la fois. Ils étaient ensemble depuis 2 ans et vivaient ensemble depuis 8 mois. Et même s'ils parlaient de leur avenir en termes abstraits, du mariage un jour, peut-être des enfants plus tard, cela semblait soudain et bouleversant, et absolument parfait à la fois. Julien posa le test sur le comptoir et prit Élise dans ses bras. « On va avoir un bébé », répéta-t-il comme si le dire à voix haute rendrait la chose plus réelle. « Tu es heureuse ?» demanda Élise contre sa poitrine, la voix étouffée et hésitante. « Heureuse ?» Julien s'écarta pour la regarder, prenant son visage entre ses mains. « Élise, je suis terrifié et ravi, et complètement bouleversé. Mais oui, mon Dieu, oui, je suis heureux. » Les yeux d'Élise se remplirent de larmes, des larmes de joie cette fois. « Vraiment ? Parce que ça change tout, et je sais qu'on n'avait pas prévu ça, et ton travail à l'école, et ma carrière, et on n'est même pas mariés. » Julien la fit taire d'un baiser doux et plein de promesses. « Élise Laurent, je t'aime, et j'aime déjà ce bébé, et tout le reste, on verra ensemble. »« D'accord, d'accord, » murmura-t-elle, souriant à travers ses larmes. Les 9 mois qui suivirent furent un tourbillon de préparatifs et d'anticipation. Julien fit sa demande 3 mois plus tard, avec la bague de sa grand-mère lors d'un pique-nique dans Riverside Park. Et Élise dit oui avant même qu'il ait fini sa phrase. Ils planifièrent un petit mariage après l'arrivée du bébé. Voulant se concentrer d'abord sur leur nouveau rôle de parents, Élise rayonnait tout au long de sa grossesse. Julien avait toujours pensé que c'était juste une expression. Mais en voyant Élise porter leur enfant, il comprit que c'était littéralement vrai. Elle semblait rayonner de bonheur, ses cheveux auburn plus brillants que jamais, ses yeux bleus étincelants d'une joie et d'un secret. Julien lut tous les livres sur l'éducation des enfants qu'il put trouver. Il a assemblé le berceau avec une attention obsessionnelle pour les détails qui faisaient rire Élise et parlait à son ventre tous les soirs avant de se coucher. « Bonjour petit bout, c'est ton papa, j'ai hâte de te rencontrer. » « Le bébé va croire que c'est ta berceuse, » disait Élise en passant ses doigts dans ses cheveux alors qu'il collait son oreille contre son ventre rond. « Bien, » répondait Julien. « Je veux que notre bébé sache qu'il est aimé dès le premier jour. » Ils ont appris qu'ils allaient avoir une fille lors de l'échographie à 20 semaines. Élise a pleuré lorsque le technicien lui a montré la petite silhouette sur l'écran granuleux. 10 doigts, 10 orteils, un petit profil parfait avec le nez de Julien et le menton rebelle d'Élise. « Violette !» avait dit Élise soudainement, alors qu'ils étaient assis dans le parking après l'échographie, en regardant les photos. « Violette, ça veut dire victoire. Après tout ce qu'on a vécu, mon déménagement ici, notre rencontre, la construction de cette vie ensemble, elle est comme notre victoire. » Julien avait embrassé Élise sur la tempe, submergée par l'émotion. « Violette Moreau, j'adore. » La chambre de bébé a été aménagée petit à petit, mais avec beaucoup de goût. Élise a peint les murs en jaune pâle, tandis que Julien assemblait les meubles et accrochait les tableaux. Ils ont choisi comme thème les papillons et les fleurs, quelque chose de paisible et de fantaisiste pour leur petite fille. Les parents d'Élise sont venus de Géorgie et la mère de Julien est venue de Floride. Les 2 familles étaient ravies, et Julien avait l'impression de construire quelque chose de solide et de durable, les fondations de la famille dont il avait toujours rêvé. Le travail a commencé un mardi matin, fin mars. Élise a réveillé Julien à 4 heures du matin, le visage calme, mais la main crispée sur son bras. « C'est l'heure », a-t-elle simplement dit.
12 heures plus tard, Violette Elisabeth Moreau faisait son entrée dans le monde, pesant 3 kilos avec une chevelure brune et les yeux bleus de sa mère. Julien a tenu sa fille dans ses bras pour la première fois et a senti son cœur s'élargir au-delà de ce qu'il croyait possible. « Elle est parfaite », a-t-il murmuré à Élise, qui semblait épuisée mais radieuse dans son lit d'hôpital. « Elle a ton expression pensive », dit Élise en touchant le petit poing de Violette. « Regarde-la, Julien, c'est nous qui l'avons faite. Ces premiers mois ont été un tourbillon de nuits blanches, de tétées interminables et de moments de pure magie. Violette était un bébé adorable, éveillé et calme, et Julien s'est retrouvé complètement sous le charme. Il pouvait passer des heures à la regarder dormir, émerveillé par ses petits ongles, la façon dont elle plissait le visage quand elle rêvait. Élise était une mère naturelle, patiente et intuitive d'une manière qui étonnait Julien. Elle semblait comprendre tous les besoins de Violette, savait distinguer ses différents pleurs et savait exactement comment la calmer quand elle était agitée. « Tu es incroyable », dit Julien à Élise un soir, alors qu'elle berçait Violette pour la rendormir après le biberon de 3 heures du matin. « On l'est tous les deux », répondit Élise doucement. « Regarde-nous, Julien, on est une famille. » On l'était vraiment. Julien ne pouvait pas savoir que dans 3 ans, cette belle famille serait brisée, que Élise déciderait que le rôle de mère ne lui suffisait pas et qu'elle choisirait une vie sans eux plutôt que celle qu'ils avaient construite ensemble. Pour l'instant, dans ces précieux premiers jours avec Violette endormie entre eux dans leur lit, la tête d'Élise sur son épaule et la petite main de sa fille enroulée autour de son doigt, Julien croyait qu'ils auraient toute la vie devant eux. 1 an plus tard, la première fête d'anniversaire de Violette devait être parfaite. Élise avait passé des semaines à planifier chaque détail. Les décorations en forme de papillon assorties à la chambre de Violette. Le gâteau fait maison en forme de fleurs. La liste d'invités soigneusement sélectionnés parmi leurs amis proches et leur famille. Leur petit jardin avait été transformé en une fête magique, avec des guirlandes lumineuses et des ballons pastels. Mais alors que Julien regardait Élise s'affairer frénétiquement pour ajuster les décorations pour la 3e fois, il remarqua la tension autour de ses yeux. Son sourire semblait forcé, même si Violette gloussait dans sa chaise haute en applaudissant de ses petites mains potelées devant le chaos coloré qui l'entourait. « Le gâteau est de travers », marmonna Élise en s'agenouillant à côté de la chaise de Violette pour redresser la nappe pour ce qui semblait être la 100e fois. « Élise, c'est parfait. Tout le monde passe un merveilleux moment », dit Julien doucement en posant une main sur son épaule. Violette babillait joyeusement et tendait les bras vers son père, son nouveau mot préféré, « papa », sortant de sa bouche comme une chanson. « Ça doit être parfait », insista Élise, sa voix trahissant une tension qui fit hésiter Julien. Son premier anniversaire, ça n'arrive qu'une seule fois. Julien souleva Violette de sa chaise et elle se blottit immédiatement contre sa poitrine, ses petits doigts agrippant sa chemise. À 1 an, elle marchait maintenant avec assurance, sa personnalité s'affirmant chaque jour davantage, curieuse, affectueuse, avec un rire qui illuminait toute la pièce. « Regarde-la, M, » dit Julien doucement. « Elle est heureuse, c'est ce qui compte. » Mais Élise était déjà de l'autre côté du jardin, en train de réarranger la table des cadeaux, ses mouvements vifs et agités. Julien sentit quelque chose se nouer dans son estomac, un avertissement qu'il ne comprenait pas encore tout à fait. Plus tard dans la soirée, après le départ des invités et une fois Violette enfin endormie, Julien trouva Élise assise sous la véranda, le regard perdu dans l'obscurité. Les décorations de la fête flottaient doucement dans la brise nocturne, telles des fantômes de la fête. C'était une super fête, dit-il en s'installant à côté d'elle sur la balancelle qu'il avait installée quand Élise était enceinte. Violette avait adoré chaque minute. Élise ne répondit pas tout de suite. Quand elle finit par parler, sa voix était calme et distante. « Tu t'es déjà demandé comment aurait été ta vie si tu avais fait des choix différents ?» La question frappa Julien comme un coup de froid. « Tu veux dire quoi ?»« Je veux dire, avant Violette, avant moi, tu avais des projets. Tu voulais écrire, peut-être voyager, vivre des choses. Tu ne te demandes jamais ce qui se serait passé si tu avais suivi ces rêves à la place ?» Julien observa le profil d'Élise dans la faible lumière du porche. « Élise, ce ne sont pas des rêves auxquels j'ai renoncé. Ce n'étaient que des possibilités. Ce que j'ai maintenant avec toi et Violette, c'est mieux que tout ce que j'aurais pu imaginer. »« Mais tu ne le sais pas, » insista Élise. « Tu ne peux pas le savoir parce que tu n'as jamais essayé l'autre voie. »« D'où ça vient ?» demanda Julien, même si une partie de lui avait peur de la réponse. Élise resta silencieuse pendant un long moment, tournant son alliance autour de son doigt, une habitude que Julien avait remarquée au cours des derniers mois. « J'aime Violette, » dit-elle enfin. « Tu sais que je l'aime et que je t'aime, mais parfois j'ai l'impression de disparaître, Julien, comme si je devenais juste la mère de Violette et la femme de Julien, et je ne sais plus qui est Élise. » Julien sentit son cœur s'accélérer. « Tu es toujours toi, monsieur, tu es une mère formidable, et tu travailles toujours à temps partiel. Et 2 jours par semaine dans une agence de marketing n'est pas une carrière, Julien.
c'est garder mon ancienne vie. La voix d'Élise se brisa légèrement. Et ne dis pas que je suis une mère formidable parce que honnêtement, la moitié du temps, j'ai l'impression de faire semblant de savoir ce que je fais. Tous les parents ressentent ça parfois, dit Julien en lui prenant la main. Mais Élise la retira. Vraiment? Parce que quand je te regarde avec Violette, ça a l'air si naturel. Tu n'as jamais l'air dépassée ou rancunière ou comme si tu te noyais dans les besoins de quelqu'un d'autre. Élise, avant, je lisais des livres pour le plaisir, Julien. J'avais des opinions sur d'autres choses que les horaires de sieste et la nourriture pour bébé. Je voyageais pour le boulot et je me sentais importante et utile pour mon esprit, pas seulement pour ma capacité à produire du lait maternel. L'amertume dans sa voix a choqué Julien. « Pourquoi tu ne m'as pas dit que tu ressentais ça ?»« Parce que je ne suis pas censée ressentir ça, » répondit Élise, les larmes aux yeux. « Les bonnes mères n'en veulent pas à leurs enfants. Les bonnes épouses ne rêvent pas de fuir leurs responsabilités. » Julien eut l'impression que le sol se dérobait sous ses pieds. « Tu veux t'enfuir ? Je ne sais pas ce que je veux, » murmura Élise. « C'est ça le problème. » Ils restèrent assis dans un silence pesant, l'air nocturne leur paraissant soudain étouffant plutôt que paisible. Julien essaya d'assimiler ce qu'il venait d'entendre, essaya de trouver les mots qui pourraient combler le fossé grandissant entre eux. « On pourrait demander plus d'aide, » proposa-t-il. « Peut-être une nounou quelques jours par semaine pour que tu puisses retourner travailler à temps plein. Ce n'est pas juste une question de travail, Julien. C'est une question de Dieu, je ne sais même pas comment l'expliquer. C'est comme si j'étais autrefois une personne à part entière avec des rêves, des ambitions et des centres d'intérêt, et que maintenant, je ne suis plus qu'un fragment, des morceaux de moi-même éparpillés entre les besoins de tous les autres. » Julien se sentait impuissant, comme s'il voyait Élise lui échapper en temps réel. « Que puis-je faire ? Dis-moi ce que je peux faire pour t'aider. » Élise le regarda, puis le regarda vraiment, et pendant un instant, son visage s'adoucit. « Ce n'est pas toi le problème, Julien. Tu es parfait. Tu es exactement le mari et le père que tu es censé être. C'est presque le pire. Je ne peux même pas te reprocher ce sentiment que ma vie ne m'appartient plus. Élise, s'il te plaît. On peut surmonter ça. On traverse tous des moments difficiles après avoir eu des enfants. C'est normal. » « Vraiment ?» demanda Élise. « Ou est-ce juste ce qu'on se dit pour accepter que certaines personnes ne sont pas faites pour cette vie ?» Les mots restèrent suspendus entre eux comme une lame. Et Julien comprit soudain avec une terrible clarté que quelque chose de fondamental avait changé dans leur relation. Ce n'était pas seulement une adaptation postpartum ou le stress normal lié à la nouvelle parentalité. Élise lui disait qu'elle avait fait une erreur. 2 ans plus tard, le jour où tout a basculé, Julien a su que quelque chose n'allait pas dès qu'il a franchi le seuil de la maison après l'école. Violette, âgée de 3 ans, faisait la sieste sur le canapé, serrant dans ses bras son éléphant en peluche préféré. Mais les bruits habituels de l'après-midi, la musique d'Élise jouant doucement, le léger cliquetis de la vaisselle qui se lavait, l'odeur réconfortante du dîner qui commençait à se répandre dans la maison, étaient absents. La maison semblait vide, comme une coquille vide. « Élise » appela-t-il doucement, ne voulant pas réveiller Violette. Pas de réponse. Il trouva le mot sur la table de la cuisine, appuyé contre le sel et le poivre que la grand-mère d'Élise leur avait offert en cadeau de mariage. Son nom était écrit sur le devant l'écriture soignée d'Élise, et les mains de Julien tremblaient lorsqu'il l'ouvrit, sachant d'une manière ou d'une autre que ce qu'il contenait allait tout changer. « Julien, je sais que ça va te faire du mal. Non. Et je sais que tu ne comprendras pas, mais je ne peux plus continuer ainsi. J'ai essayé pendant 3 ans d'être la personne dont toi et Violette avez besoin. Mais je me noie. Chaque jour, je me réveille avec le sentiment d'échouer dans tout ce que je fais. En tant que mère, en tant qu'épouse, en tant que moi-même. Je regarde les autres mères au parc et elles semblent si naturelles, si satisfaites de leur vie. Elles ne semblent pas se sentir piégées comme je le suis. Elles ne passent pas leur nuit à se demander ce qui est arrivé à la personne qu'elles étaient. Je pense qu'il y a quelque chose qui ne va pas chez moi, Julien. Je pense que je suis brisé d'une manière qui m'empêche d'être ce dont une famille a besoin. Tu es le meilleur père que Violette pouvait rêver d'avoir. Elle t'adore, et tu la comprends comme je n'ai jamais pu le faire. Elle sera mieux avec toi qu'avec une mère qui déteste sa propre vie. Je sais que ça a l'air horrible, mais c'est la vérité que j'ai toujours eu trop peur de dire à voix haute. J'ai laissé de l'argent sur le compte pour t'aider à payer la garde et les dépenses. Je vais rester chez ma cousine Rachel à Toulouse le temps de réfléchir à la suite. S'il te plaît, n'essaie pas de me contacter tout de suite. J'ai besoin de temps pour comprendre qui je suis quand je n'essaie pas d'être quelqu'un d'autre. Je vous aime tous les deux, mais l'amour ne suffit pas pour réparer ce qui ne va pas chez moi. » Élise Julien a lu la lettre 3 fois avant d'en saisir pleinement le sens. Élise était partie. Elle les avait quittés. Elle avait quitté Violette, leur vie commune, tout ce qu'ils avaient construit ensemble. Violette remua sur le canapé. « Papa ?» dit-elle de sa voix endormie de petite fille de 3 ans. « Où est maman ?» La question frappa Julien comme un coup physique.
Comment expliquer l'abandon à une enfant de 3 ans? Comment dire à son enfant que sa mère a choisi de partir plutôt que de rester et de se battre pour leur famille? Maman a dû partir pour un moment, ma chérie. Julien réussit à dire, la voix brisée malgré ses efforts pour rester calme. Violette s'assit, se frottant les yeux avec ses petits poings. Quand est-ce qu'elle revient? Je ne sais pas, ma chérie. Violette glissa du canapé et s'approcha de Julien, enroulant ses petits bras autour de ses jambes d'une manière qui lui faisait toujours fondre le cœur. Ce n'est pas grave, papa. Tu peux prendre soin de moi. La simple confiance dans sa voix brisa complètement Julien. Il s'agenouilla et prit Violette dans ses bras, la serrant fort tandis que des larmes silencieuses coulaient sur son visage. Elle sentait le shampoing pour bébé et les biscuits à la vanille qu'ils avaient préparés ensemble ce matin-là, quand ils croyaient encore que leur famille était unie. « Oui, je peux », murmura-t-il dans ses cheveux. « Je prendrai toujours soin de toi, Violette, toujours. » Les mois qui suivirent furent les plus durs de la vie de Julien. Il dut expliquer l'absence d'Élise à Violette encore et encore, tandis que son esprit de 3 ans avait du mal à comprendre pourquoi maman ne rentrait pas à la maison. « Maman est partie pour toujours ?» demanda Violette un soir, alors qu'elle était couchée dans son lit. Il a dû trouver une garderie, changer son horaire de cours, apprendre à faire des tresses et choisir des fringues, et s'occuper tout seul des histoires avant de dormir. La plupart du temps, une fois Violette endormie, Julien s'asseyait dans sa chambre avec l'oreiller d'Élise dans les mains, essayant de comprendre comment l'amour pouvait disparaître comme ça, comment quelqu'un pouvait abandonner son propre enfant. Il repassait dans sa tête toutes les conversations, toutes les disputes, tous les moments de distance, se demandant ce qu'il aurait pu faire différemment. Violette s'est adaptée avec la résilience propre à l'enfance, mais Julien voyait les changements en elle. Elle était devenue plus collante, plus anxieuse. Il repassait dans sa tête chaque conversation, chaque dispute, chaque moment de distance, se demandant ce qu'il aurait pu faire différemment. Violette s'est adaptée avec la résilience propre à l'enfance, mais Julien a remarqué des changements chez elle. Elle est devenue plus collante, plus anxieuse quand il partait travailler, plus sujette aux cauchemars. Au bout de quelques mois, elle a arrêté de poser des questions sur sa maman. Mais Julien savait qu'elle attendait toujours, qu'elle espérait toujours. Élise a tenu sa parole de ne pas vouloir de contact. Julien a essayé de l'appeler 2 fois au cours du premier mois. Une fois pour lui dire à quel point elle était égoïste sur son répondeur, une fois pour la supplier de revenir à la maison pour Violette. Les 2 appels sont restés sans réponse. Finalement, il a arrêté d'essayer. Il s'est donné à fond pour être le meilleur père célibataire possible. Il a appris à cuisiner les plats préférés de Violette, est devenu expert pour démêler ses boucles et a maîtrisé l'art de lire 3 histoires avant de la coucher en prenant différentes voix. Il a assisté à toutes les réunions de parents d'élèves, à tous les événements de la maternelle, à toutes les réunions parents-professeurs, déterminé à être suffisant pour eux 2. Mais tard dans la nuit, quand Violette était endormie et que la maison était calme, Julien se laissait parfois aller à pleurer pour la femme qu'il avait épousée, pour la famille qu'il avait perdue. Mais tard dans la nuit, quand Violette était enfin endormie et que la maison était calme, Julien se laissait parfois aller à pleurer la vie qu'ils avaient perdue, la femme qu'il croyait avoir épousée, la famille qui lui avait semblé si solide. Il n'a jamais dit du mal d'Élise à Violette. Malgré sa colère et sa douleur, il savait qu'un jour, Violette aurait des questions sur sa mère, et il voulait pouvoir lui donner des réponses qui ne la détourneraient pas de l'amour ou de la famille. Même si Élise avait renoncé à, Julien refusait de renoncer à la possibilité qu'un jour, d'une manière ou d'une autre, leur fille puisse trouver la paix avec les choix de sa mère. Il n'avait simplement jamais imaginé que ce jour arriverait 3 ans plus tard, dans un restaurant bondé, avec Violette lui posant la question qu'il avait espéré qu'elle ne lui poserait jamais. « Papa, pourquoi maman nous a-t-elle quittés ?» Retour au présent, au Maple Street Diner. La question flottait dans l'air comme un coup de tonnerre. « Papa, pourquoi maman nous a-t-elle quittés ?» Julien sentit le sang se retirer de son visage alors qu'il regardait sa fille de 6 ans et la femme qui avait brisé leur vie 3 ans plus tôt. Élise avait la main sur la bouche, les larmes coulant sur ses joues, ses yeux bleus écarquillés de douleur et de regret. Violette était assise sur son rehausseur, un crayon encore dans sa petite main, regardant les 2 adultes avec l'innocente attente que quelqu'un lui donne une réponse qui ait du sens. À 6 ans, elle comprenait mieux le monde qu'à 3 ans. Mais la complexité des relations entre adultes et l'abandon émotionnel était encore bien au-delà de sa compréhension. « Violette », commença Julien, sa voix tremblante. Le restaurant lui parut soudain incroyablement petit, le brouhaha des autres clients se fondant en un bruit de fond. Parfois, les adultes doivent prendre des décisions très difficiles. « Mais pourquoi ?» insista Violette, sa voix s'affaiblissant. « Maman ne m'aimait pas ?» Ces mots frappèrent Élise comme des coups physiques. Elle s'effondra sur la chaise vide à leur table sans y être invitée, perdant complètement son sang-froid. « Oh ma chérie,
murmura-t-elle, la voix brisée. Oui, je t'aime tellement. Violette observa Élise avec l'expression sérieuse qu'elle avait lorsqu'elle essayait de résoudre une énigme. Alors pourquoi es-tu partie? Papa dit que tu devais partir, mais il est triste quand je lui pose des questions sur toi. Julien ferma les yeux, sentant les murs qu'il avait soigneusement érigés autour de leur vie, au cours des 3 dernières années, commencer à se fissurer. Il avait travaillé si dur pour offrir une stabilité à Violette, pour être suffisant pour elle deux, pour la protéger de la vérité dévastatrice que sa mère avait simplement choisi de ne plus être sa mère. « C'est compliqué, ma chérie », dit finalement Julien en se penchant pour lisser les cheveux de Violette. « Parfois, les gens ont besoin de temps pour comprendre certaines choses sur eux-mêmes. Mais tu m'as manqué », dit Violette à Élise, la lèvre inférieure tremblant légèrement. « Je te cherchais à l'école quand les mamans des autres enfants venaient de les chercher. » Élise poussa un son mi-sanglot, mi-halètement. « Tu m'as manqué aussi, Violette, tous les jours. Alors pourquoi tu n'es pas revenue ?» demanda Violette avec la logique dévastatrice de l'enfance. La question créa un silence si profond que Julien pouvait entendre son propre battement de cœur. Autour d'eux, la vie dans le restaurant continuait. On servait le café, les conversations allaient de bon train, le rythme normal d'un dimanche après-midi. Mais à leur table, le temps semblait suspendu. Élise essuya ses yeux et prit une inspiration tremblante. « Violette, tu te souviens quand tu as essayé de t'occuper de ton poisson rouge, mais qu'il est tombé malade quand même ?» Violette acquiesça solennellement. « Goldie, elle est morte même si je lui donnais à manger tous les jours. » Parfois, dit Élise avec précaution, les gens peuvent aimer quelque chose beaucoup, mais ne pas savoir comment en prendre soin correctement. Parfois, ils pensent que la meilleure chose à faire est de laisser quelqu'un d'autre s'en occuper, quelqu'un qui sait mieux le faire. Julien sentit sa poitrine se serrer. Élise comparait-elle vraiment leur fille à un poisson rouge? Était-ce là son explication pour 3 ans d'abandon? Mais papa pouvait s'occuper de moi, et toi aussi, Violette, dit-elle. Sa logique de 6 ans allant droit au cœur du problème. Les autres enfants ont une maman et un papa. Le visage d'Élise se crispa. « Tu as tout à fait raison, ma chérie. Tu méritais de nous avoir tous les deux. Tu méritais mieux que ce que je t'ai donné. » Julien voyait Violette assimiler tout ça, son jeune esprit essayant de comprendre pourquoi les adultes compliquaient autant les choses alors que les solutions lui semblaient évidentes. « Tu es revenu maintenant ?» demanda Violette, et Julien entendit l'espoir dans sa voix. Un espoir qui le terrifiait. Élise regarda Julien, les yeux suppliants, il ne savait pas quoi lui répondre. 3 ans de colère, 3 ans à recoller les morceaux, 3 ans à être à la fois mère et père. Et maintenant, Élise était de retour, regardant leur fille avec amour et regret, attendant quoi exactement? « Je suis en visite, dit Élise avec précaution. Je suis venue parce que je voulais voir comme tu as grandi et que tu es belle. Tu viendras à ma fête de l'école? Demanda Violette soudainement. Je suis un papillon dans la chenille et qui fait des gribouillis. Papa dit que je suis le plus beau papillon de tout le spectacle. Julien sentit son cœur se briser à nouveau. Violette ouvrait les bras à la mère qui l'avait abandonnée, lui offrant son pardon et son acceptation avec le cœur généreux d'une enfant qui n'avait pas encore appris à se protéger de la déception. « Moi », dit Élise en regardant à nouveau Julien, visiblement en proie à un conflit intérieur. « Violette, finis ton déjeuner, ma chérie », dit Julien doucement, ayant besoin de temps pour réfléchir, pour comprendre comment naviguer dans ce champ de mine sans briser le cœur tendre de sa fille. Alors que Violette retournait docilement vers ses nuggets de poulet, Julien se pencha vers Élise. « On doit parler », dit-il doucement, seul après que j'ai raccompagné Violette à la maison. Élise acquiesça, comprenant. Le terrain de jeu sur Elm Street ce soir à 20h. D'accord. Julien s'efforçait de garder une voix neutre, mais à l'intérieur, il était sous le choc. 3 ans de silence. Et maintenant, Élise voulait revenir dans leur vie. De quel droit? Mais en regardant Violette bavarder joyeusement avec Élise à propos de son école, de ses amis et de sa collection d'animaux en peluche, Julien réalisa la vérité la plus terrifiante de toutes. Violette voulait que sa mère revienne. La question était, que voulait vraiment Élise? Et plus important encore, Julien était-il assez fort pour risquer à nouveau le cœur de sa fille? Le terrain de jeu d'Elm Street était désert à 20h. Les balançoires grinçaient doucement dans la brise du soir, comme les fantômes des rires d'enfants. Julien était assis sur le banc où il avait passé d'innombrables après-midi à regarder Violette évoluer sur les barres fixes, son petit visage déterminé concentré, tandis qu'elle venait à bout de chaque barre. Élise s'approcha lentement, sa silhouette indécise dans la lumière du réverbère. Elle avait troqué sa robe bleue pour un jean et un simple pull, comme pour paraître moins formelle, plus accessible. Mais rien ne pouvait effacer les 3 années de silence qui s'étaient écoulées entre eux comme un gouffre. « Merci d'être venu », dit Élise doucement, en s'installant à l'autre bout du banc, soucieuse de garder ses distances. Julien ne répondit pas tout de suite. Il fixait les yeux vides en se rappelant toutes les fois où il avait poussé Violette sur ces mêmes balançoires.
ses cris de joie résonnant dans tout le parc. « Elle m'a parlé de toi tous les jours pendant 8 mois, dit-il enfin. Tous les jours, Élise. Quand maman rentre-t-elle à la maison? J'ai fait quelque chose de mal? Maman ne m'aime plus ?» Élise sursauta comme s'il l'avait giflé. « Julien, tu as une idée de ce que ça lui a fait? De ce que ça m'a fait ?» Essayez de trouver des réponses à des questions que je ne comprenais pas moi-même. La voix de Julien était calme, mais Élise pouvait entendre la douleur derrière, soigneusement contrôlée après 3 ans d'entraînement. « Je sais que tu me détestes, » dit Élise doucement. « Tu as toutes les raisons de me détester. »« Je ne te déteste pas, » répondit Julien, et cet aveu les surprit tous les deux. « J'ai essayé. Crois-moi, ça aurait été plus facile. Mais je ne te déteste pas, Élise. C'est juste que je ne te comprends pas. » Ils restèrent assis dans un silence pesant, observant un chat qui marchait délicatement sur le paillasson du terrain de jeu. Au loin, ils entendaient les bruits de la vie nocturne, les voitures qui passaient, les téléviseurs qui murmuraient à travers les fenêtres ouvertes, la symphonie ordinaire d'un quartier qui s'installait dans la nuit. « J'ai tout fait, » dit Élise soudainement. « Chaque jour, j'avais l'impression de disparaître un peu plus, comme si je me noyais dans la vie de quelqu'un d'autre, dans les attentes de quelqu'un d'autre sur qui je devrais être. Alors, tu t'es enfui, dit Julien simplement. Je me suis enfui, confirma Élise, la voix légèrement brisée. Je me suis dit que je vous protégeais tous les deux de mon insuffisance. Mais en réalité, je me protégeais moi-même pour ne pas avoir à affronter mon énorme échec. Julien se tourna vers elle pour la regarder pleinement pour la première fois depuis son arrivée. Tu n'échouais pas, Élise, tu te battais. Il y a une différence, n'est-ce pas? Les yeux d'Élise se remplirent de larmes. Parce que de mon point de vue, j'échouais tous les jours en tant que mère. Violette pleurait, et tu savais exactement ce dont elle avait besoin. Elle se blessait, et tu savais exactement comment la réconforter. Je me sentais comme une imposteur jouant à la famille avec la famille de quelqu'un d'autre. C'était aussi ta famille, dit Julien doucement. Nous étions ta famille. Je le sais maintenant, Élise murmura-t-elle. Mais à l'époque, j'avais l'impression d'être une étrangère qui observait ce lien parfait entre un père et sa fille, me demandant ce qui clochait chez moi pour que je ne puisse pas ressentir cette connexion naturelle. Julien a pris tout ça en lui, essayant de réconcilier l'Élise dont il était tombé amoureux, confiante, dynamique, pleine de rêves, avec la femme brisée qui les avait quittés. Tu aurais pu me parler, on aurait pu chercher de l'aide, une thérapie, n'importe quoi. Tu n'avais pas à gérer ça toute seule. J'avais honte, admit Élise. Les bonnes mères n'en veulent pas à leurs enfants. Les bonnes mères ne rêvent pas de s'enfuir. Je pensais qu'il y avait quelque chose de fondamentalement brisé en moi qui ne pouvait pas être réparé. Un jogger passait, les écouteurs dans les oreilles, complètement absorbé dans son propre monde. Julien enviait cette simplicité, cette concentration singulière. Son monde était devenu infiniment plus compliqué depuis qu'Élise était réapparue dans sa vie. « Où étais-tu pendant 3 ans ?» demanda-t-il. « D'abord à Toulouse avec ma cousine Rachel, puis à Lyon où je travaillais pour une association. Ensuite, je suis revenu à Toulouse. Je cherchais, je suppose, j'essayais de comprendre qui j'étais quand je n'essayais pas d'être quelqu'un d'autre. Et tu as trouvé ?» Élise resta silencieuse pendant un long moment. « J'ai compris que fuir ne résolvait rien. Ça ne faisait que créer d'autres problèmes. J'ai compris que certaines erreurs ne peuvent pas être effacées, seulement vécues. Alors pourquoi es-tu ici, Élise? Pourquoi maintenant ?» Élise prit une inspiration tremblante. « Parce que le mois prochain, c'est le 7e anniversaire de Violette et que je me suis rendu compte que j'en avais déjà raté 3. Parce que je l'ai vue aujourd'hui et que c'est une petite fille incroyable qui a ta gentillesse et mon côté têtu et que j'ai raté une grande partie de ce qu'elle est en train de devenir. C'est toi qui as fait ce choix, lui a rappelé Julien, sans méchanceté. Je sais, et je dois vivre avec ce choix tous les jours. Mais Julien, je sais aussi que Violette mérite de connaître sa mère. Pas la version brisée qui est partie, mais celle que j'ai travaillé si dur à devenir. » Julien sentit une oppression familière dans sa poitrine. « Elle est heureuse, Élise. Ça a pris 2 ans, mais elle est enfin stable, en sécurité. Elle a confiance que je ne la quitterai pas. Tu comprends ce que tu demandes ? Tu veux revenir dans sa vie après 3 ans et perturber la paix que nous avons enfin trouvée ? Je veux faire partie de sa vie, dit Élise en se tournant vers lui. Je ne te demande pas de revenir vivre avec nous ou de faire comme si les 3 dernières années n'avaient jamais existé. Je te demande juste une chance de construire une relation avec ma fille. Ta fille, répéta Julien. Et Élise entendit le ton tranchant dans sa voix. Notre fille, corrigea rapidement Élise. Julien, je sais que je n'ai aucun droit ici. Je sais que j'ai renoncé à tout droit d'être sa mère quand je suis parti, mais elle est moitié moi et je suis moitié elle, et ça doit bien compter pour quelque chose. Une voiture de police traversait lentement le quartier, le policier leur faisant un signe de la main. Des gens normaux menant une vie normale, pensa Julien. Quand sa vie était-elle devenue si compliquée ? Elle veut que tu viennes à sa pièce de théâtre, dit Julien. Enfin,
La pièce des papillons. Elle a dit qu'elle répétait depuis des semaines. Elle connaît toutes ses répliques, tous ses pas de danse. Elle est tellement fière. La voix de Julien s'adoucit en pensant aux préparatifs enthousiastes de Violette. Elle m'a fait promettre d'apporter le bon appareil photo. J'adorerais voir ça, dit Élise avec précaution. Si tu me laisses, dit Julien en se levant brusquement et en faisant les 100 pas au bord du terrain de jeu. Tu comprends ce que tu me demandes? Tu veux que je te confie à nouveau son cœur? Tu veux que je prenne le risque qu'elle revive cette douleur si tu décides que cette vie n'est pas pour toi après tout? Je ne vais pas repartir, dit Élise avec fermeté. Comment peux-tu croire ça? La voix de Julien se brisa sous le coup de l'émotion. Tu as promis de l'aimer, de l'honorer et de la chérir. Tu as promis jusqu'à ce que la mort nous sépare. Tu as déjà rompu les promesses les plus importantes que tu aies jamais faites. Ces mots restèrent suspendus dans l'air comme une accusation, et Élise savait qu'elle les méritait, chacun d'entre eux. Parce que cette fois, dit Élise doucement, je sais exactement ce que je perds si je pars. Le soir suivant, chez Julien, Violette sautillait avec enthousiasme sur la pointe des pieds, tandis que Julien l'aidait à répéter ses pas de danse du papillon dans le salon. Elle portait son costume avec des ailes orange et jaune vives que Julien l'avait aidé à décorer avec des paillettes et des sequins et bougeait avec la grâce inconsciente de l'enfance. Et puis je vole comme ça, papa, et je dis, je suis belle maintenant. Et à Cerny, Norma. Violette fit la démonstration, tournoyant en cercle, les bras tendus, les ailes reflétant la lumière de la lampe. Parfait, ma chérie, dit Julien, bien que son esprit fût ailleurs. Toute la journée, il avait réfléchi à la demande d'Élise, la retournant dans son esprit comme un puzzle auquel il manquait trop de pièces. « Élise va vraiment venir me voir ?» demanda soudain Violette, s'arrêtant en plein vol. La question prit Julien au dépourvu. « Tu aimerais qu'elle vienne ?» Violette réfléchit à la question avec le sérieux qui l'étonnait toujours. « Je pense que oui. Je veux qu'elle voie que je suis un bon papillon. » Et peut-être fit-elle une pause, se mordillant la lèvre inférieure en signe de concentration. Peut-être que si elle voit à quel point je suis doué pour être un papillon, elle voudra rester et me voir devenir d'autres choses aussi. Le cœur de Julien se serra. L'espoir dans la voix de Violette était si pur, si fragile, et il savait qu'il avait le pouvoir de le nourrir ou de le détruire avec sa prochaine décision. « Violette, dit-il doucement en s'agenouillant à la hauteur de ses yeux, tu sais bien que si Élise vit loin, ce n'est pas à cause de toi, n'est-ce pas? Tu es parfaite, telle que tu es. »« Je sais, » répondit Violette. Mais Julien pouvait lire l'incertitude dans ses yeux bleus, qui ressemblaient tant à ceux de sa mère. Mais parfois, quand les gens voient à quel point tu peux être gentille, ils veulent être plus souvent avec toi. La logique simple d'un cœur de 6 ans qui espère gagner l'amour par ses performances. Julien ressentit une vague de colère protectrice envers Élise, même s'il comprenait que la réaction de Violette était naturelle pour tout enfant ayant vécu l'abandon. « Ma chérie, écoute-moi, » dit Julien en prenant ses petites mains dans les siennes. « Les gens qui t'aiment n'ont pas besoin que tu sois parfaite. Ils t'aiment quand tu es heureuse, quand tu es triste, quand tu es gentille et même quand tu fais des erreurs. Le véritable amour n'est pas quelque chose que tu dois mériter. »« Comme tu m'aimes ?» demanda Violette. « Exactement comme je t'aime. » Quoi qu'il arrive, Violette jeta ses bras autour du cou de Julien, ses ailes frottant contre son dos. « Je t'aime aussi, papa, quoi qu'il arrive. » Pendant qu'ils s'embrassaient, Julien a pris sa décision. Pas parce qu'il faisait confiance à Élise, il n'était pas sûr de pouvoir lui faire confiance à nouveau, mais parce que Violette méritait d'avoir la chance de connaître sa mère, et plus important encore, de se faire sa propre opinion sur cette relation en grandissant. Le lendemain matin, Julien a appelé Élise, au numéro qu'elle avait écrit sur une serviette au restaurant avant de partir. « Salut », dit Élise d'une voix hésitante et pleine d'espoir. « La pièce est jeudi à 19h à l'auditorium de l'école primaire Brookside, » dit Julien sans préambule. Silence à l'autre bout du fil, puis un soupir tremblant. « Merci Julien, merci beaucoup. Ça ne change rien entre nous, » dit Julien avec fermeté. « C'est pour Violette. Elle veut que tu sois là, et elle mérite d'avoir ce qu'elle veut pour une fois. Je comprends. Je serai là, Élise. » Julien marqua une pause, cherchant les mots qu'il n'était pas sûr de devoir prononcer. « Ne la laisse pas tomber, s'il te plaît. Elle a déjà été assez déçue comme ça. »« Je ne la laisserai pas tomber, Élise, » promit Julien, qui pouvait entendre les larmes dans sa voix. « Je te le jure, je ne la laisserai plus jamais tomber. » Le jeudi soir arriva avec une chaleur inhabituelle pour un mois d'octobre. L'auditorium de l'école primaire bourdonnait de l'énergie des parents fiers, armés d'appareils photo, et des grands-parents serrant les programmes. Julien trouva des places au 3e rang, en gardant une pour Élise, même si son estomac était noué par l'angoisse de ne pas la voir arriver. Violette jeta un coup d'œil derrière le rideau, le visage peint rayonnant d'excitation et de maquillage de scène. Elle fit signe à Julien lorsqu'elle l'aperçut, puis scruta le public avec un espoir évident. Élise se glissa sur le siège à côté de Julien, juste au moment où les lumières commençaient à s'éteindre. Elle portait une simple robe noire
et tenait un petit bouquet de fleurs, les fleurs préférées de Violette, des marguerites. « Elle va adorer », murmura Julien, surpris par son envie de rassurer Élise. « Je m'en souviens », répondit Élise dans un souffle. « Elle les cueillait toujours dans notre jardin quand elle était petite. » Ce souvenir les frappa tous les deux. Violette a 3 ans. Ses petites mains potelées serraient des pissenlits et des marguerites qu'elle offrait à Élise avec la fierté de quelqu'un qui offre un trésor inestimable. Avant que tout ne s'écroule, avant que la distance ne devienne trop grande pour être comblée, le rideau se leva, et Violette apparut sous les traits du papillon le plus radieux que Julien ait jamais vu. Elle se déplaçait avec assurance et joie, sa voix claire et forte tandis qu'elle récitait son texte. Quand elle arriva à son dernier moment, « Je suis belle maintenant », elle regarda directement le public, trouvant les visages de ses 2 parents dans la foule. La fierté sur son visage était luminale. Elle avait réussi. Elle avait été parfaite. Et maman et papa étaient là pour le voir. Élise pleurait ouvertement maintenant, sans même essayer de cacher ses larmes. « Elle est incroyable », murmura-t-elle à Julien. « Regarde sa confiance, sa joie. Tu as élevé une petite fille extraordinaire. Nous avons fait une petite fille extraordinaire. » Julien la corrigea doucement, se surprenant à nouveau. Quand la pièce se termina et que les enfants saluèrent, le sourire de Violette aurait pu alimenter toute l'école. Elle a trouvé ses parents dans le public et leur a envoyé des baisers, le cœur tellement rempli de bonheur qu'il semblait rayonner d'elle comme un rayon de soleil. Plus tard, dans le hall, Violette a couru vers eux, serrant son programme et rayonnant de fierté. « Vous m'avez vu ? Vous avez vu que j'étais la meilleure papillon ?» a-t-elle demandé en se jetant d'abord dans les bras de Julien, puis en tendant les bras vers Élise. Élise s'agenouilla pour se mettre à la hauteur de Violette et lui offrit le bouquet de marguerites. « Tu étais absolument magique, Violette, le plus beau papillon que j'ai jamais vu. » Violette accepta les fleurs avec révérence, respirant leur parfum simple. « Ce sont mes préférées. Comment le savais-tu ? Parce qu'elles sont belles, lumineuses et joyeuses, tout comme toi, » répondit Élise, la voix chargée d'émotion. Alors qu'ils marchaient vers le parking, formant un trio improbable naviguant dans les sillages d'années de séparation, Julien sentit quelque chose bouger dans sa poitrine. Pas le pardon, pas encore, mais peut-être, juste peut-être, le début d'une possibilité qu'il croyait morte à jamais. Violette tenait leurs 2 mains tandis qu'ils marchaient, bavardant avec enthousiasme de la pièce, de ses amis, de tout ce qu'elle voulait montrer à Élise. Et pour la première fois en 3 ans, Julien se permit de se demander si la guérison était réellement possible. Mais il n'était toujours pas préparé à ce qu'Élise s'apprêtait à lui révéler. 2 jours après la pièce de théâtre, Élise était assise en face de Julien à la même table où leur histoire d'amour avait commencé 7 ans plus tôt, dans le coin du Barnes & Noble Café, où tout semblait possible autrefois. Mais maintenant, au lieu de la conversation facile et de l'alchimie étincelante de leur première rencontre, l'atmosphère entre eux était lourde de vérités tacites et de limites prudentes. « Elle était incroyable ce soir-là », dit Élise en remuant distraitement son café, en la regardant là-haut, si confiante et rayonnante. « Julien, tu as fait un travail incroyable en l'élevant. »« Elle rend les choses faciles », répondit Julien, même s'il accepta le compliment avec un léger adoucissement du regard. « Elle a toujours été spéciale. Même quand elle était petite, elle avait cette lumière en elle. »« Je sais, » dit Élise doucement. « Je m'en souviens. » Ils restèrent assis un moment dans un silence confortable, tous deux perdus dans leurs souvenirs des premières années de Violette. Les bons moments avant que tout ne s'effondre. Le café bourdonnait de son ambiance typique du samedi après-midi, et Julien se surprit à se rappeler comment cet endroit avait autrefois été le centre de leur univers. « Julien, » dit soudain Élise, d'une voix nerveuse qui le fit lever les yeux. « Il y a quelque chose que je dois te dire, quelque chose que j'aurais dû te dire il y a des années. » Julien sentit son estomac se nouer. « Qu'est-ce que c'est ?» Les mains d'Élise tremblaient, alors qu'elle fouillait dans son sac à main et en sortait une épaisse enveloppe en papier craft. « Après mon départ, une fois arrivé à Toulouse, j'ai réalisé que j'avais besoin d'aide. D'une vraie aide. Alors, j'ai commencé à voir un thérapeute. »« D'accord, » dit Julien avec prudence. Il ne savait pas où cela allait mener. Le docteur Sarah Chen. Elle est spécialisée dans la santé mentale des femmes, les problèmes postpartum et les traumatismes familiaux. La voix d'Élise était ferme, mais Julien voyait bien qu'elle faisait un effort. « Julien, je veux que tu comprennes que quand je t'ai quitté, toi et Violette, je n'avais pas les idées claires. J'étais en plein milieu de quelque chose que je ne comprenais même pas. » Élise fit glisser l'enveloppe sur la table. « Ce sont mes dossiers de thérapie, mes dossiers médicaux des 3 dernières années. Je te les montre parce que je veux que tu comprennes ce qui s'est vraiment passé, et parce que Violette mérite de connaître la vérité quand elle sera en âge de la savoir. » Julien fixait l'enveloppe comme si elle pouvait le mordre. « Élise, qu'est-ce que tu racontes ? Je dis que ce que j'ai vécu après la naissance de Violette n'était pas juste une adaptation postpartum normale, ou le fait d'être dépassé par la maternité.
La voix d'Élise s'est renforcée à mesure qu'elle continuait. J'ai eu une dépression postpartum, Julien. Une grave dépression postpartum qui n'a pas été diagnostiquée pendant 3 ans parce que j'avais trop honte d'admettre que j'avais des difficultés. Ces mots frappèrent Julien comme un coup de froid. Une dépression postnatale. Ça a commencé juste après la naissance de Violette, mais j'ai bien résisté. Tu te souviens comme j'ai semblé revenir rapidement? Comme j'ai insisté pour tout faire moi-même? Comme je suis devenu obsédé par l'idée d'être la mère parfaite? Julien acquiesça lentement. Les pièces d'un puzzle qu'il n'avait jamais complètement compris commençaient à s'assembler. Ce n'était pas de la force ou de l'instinct maternel, continua Élise. C'était de l'anxiété et de la dépression qui se manifestaient par du perfectionnisme et un besoin de contrôle. J'étais terrifié à l'idée que si j'admettais que j'avais des difficultés, tout le monde serait au courant que j'étais une mauvaise mère. Élise ouvrit l'enveloppe et en sortit une épaisse pile de papier. Le Dr Chen m'a aidé à comprendre que la dépression postpartum peut durer des années si elle n'est pas traitée. Elle n'affecte pas seulement le lien avec le bébé, elle affecte tout votre sentiment d'identité, votre capacité à vous sentir connecté à votre propre vie. Julien parcourut la première page. C'était un papier à en-tête officielle du Centre de santé mentale pour femmes de Toulouse. Le nom d'Élise, des codes de diagnostic qui ne signifiaient rien pour lui, mais qui signifiaient tout pour l'histoire qu'elle racontait. J'avais l'impression de vivre la vie de quelqu'un d'autre, a expliqué Élise. Comme si j'étais une actrice jouant le rôle d'Élise la mère et d'Élise la femme. Mais je ne pouvais pas m'identifier émotionnellement à ces rôles. Tout semblait irréel, accablant et faux. « Pourquoi tu ne m'as rien dit ?» demanda Julien d'une voix à peine audible. « Parce que je ne savais pas ce que c'était. Je pensais que j'étais cassé. Que j'étais une mauvaise personne parce que je ne ressentais pas ce que j'étais censé ressentir. Chaque jour, je te regardais être un père si naturel et je me sentais encore plus comme une imposteur. » Julien se souvenait de ces mois-là. L'agitation d'Élise, son besoin soudain de tout réorganiser. La façon dont elle avait commencé à travailler plus longtemps, alors qu'elle se plaignait de ne pas voir Violette, il avait attribué cela au stress lié à son nouveau rôle de parent. La période d'adaptation dont tout le monde les avait prévenus au sujet du départ. Élise continua, les larmes commençant à couler. Ce n'était pas une décision rationnelle. C'était quelqu'un en proie à une grave dépression qui faisait le seul choix qui semblait pouvoir mettre fin à sa souffrance. Je me suis convaincu que Violette serait mieux sans une mère incapable de l'aimer correctement. « Élise » commença Julien, mais elle leva la main. « Laisse-moi finir. S'il te plaît, j'ai besoin que tu saches tout. » Élise sortit un autre document. Après 6 mois de thérapie à Toulouse, le Dr Chen m'a orienté vers un psychiatre. On m'a prescrit des médicaments. Et Julien, c'était comme si je me réveillais d'un cauchemar qui avait duré 3 ans. Elle lui a montré une lettre de son psychiatre détaillant son diagnostic et son plan de traitement. Quelques semaines après le début du traitement, j'ai commencé à me sentir à nouveau moi-même pour la première fois depuis la naissance de Violette. Je pouvais penser clairement. Je pouvais ressentir les choses normalement. C'est là que j'ai réalisé l'ampleur de ce que j'avais fait. Julien a absorbé cette information, l'esprit en ébullition. Tu dis que tu nous as quittés parce que tu étais malade. Je dis que je vous ai quittés parce que j'étais malade et que je ne le savais pas, a corrigé Élise. La maladie mentale n'est pas une excuse pour la douleur que j'ai causée, mais c'est une explication. Et surtout, ça veut dire que ce n'est pas qui je suis. La femme qui t'a abandonné, Violette, était quelqu'un de perdu dans une maladie qui déformait sa pensée et ses émotions. Julien fixait les dossiers médicaux, essayant de concilier cette nouvelle information avec 3 ans de colère et de confusion. « Pourquoi tu me dis ça maintenant ? Parce que je veux que tu saches que je ne suis plus la même personne qui est partie. Je suis en traitement depuis 3 ans. J'ai appris à reconnaître mes symptômes. J'ai des stratégies pour y faire face. Je prends des médicaments qui me stabilisent. » La voix d'Élise se fit plus forte. « Et parce que s'il y a une chance, une toute petite chance que nous puissions refaire une famille ensemble, tu dois savoir que ça ne se reproduira pas. » « Une famille ?» demanda Julien d'une voix aiguë, surpris. « Une famille ?» demanda Julien d'un ton sec, surpris. « Je ne te demande pas de reprendre là où on s'est arrêté, » dit rapidement Élise. « Je sais que c'est impossible, mais Julien, on a une fille ensemble, une fille qui a besoin que ses 2 parents soient présents et en bonne santé. Je suis enfin en mesure d'être la mère que Violette mérite. » Julien se sentait dépassé, comme si le sol se dérobait à nouveau sous ses pieds. Après 3 ans à croire qu'Élise avait simplement choisi de les abandonner, elle lui disait maintenant que c'était un problème de santé, qu'elle était malade, pas égoïste. « J'ai besoin de temps pour digérer tout ça, » finit-il par dire. « Je sais, je ne te demande pas de réponse aujourd'hui. Je te demande juste d'envisager que peut-être, juste peut-être, on pourrait trouver un moyen de partager la garde de Violette pour lui donner ce qui lui manque, une mère capable de l'aimer comme il faut. » Alors que Julien rassemblait les dossiers médicaux et se préparait à partir, Élise l'appela une dernière fois. « Julien, je sais que je n'ai pas le droit de te demander quoi que ce soit,
Mais pourrais-tu envisager d'emmener Violette au parc demain après-midi? J'aimerais passer un peu de temps avec elle, si tu es d'accord. Je veux commencer à construire une vraie relation avec notre fille. » Julien regarda Élise, la regarda vraiment, et pour la première fois en 3 ans, il ne vit pas la femme qui avait détruit sa famille, mais la femme qu'il avait autrefois aimée, qui se battait pour se remettre d'une maladie qui leur avait tout pris. « Riverside Park », dit-il finalement. « À 14 h. Mais Élise, c'est pour Violette, pas pour nous. N'oublie pas ça. »« Je n'oublierai pas, » promit Élise. Il s'agit uniquement de Violette maintenant. Riverside Park, l'après-midi suivant. Violette courut vers l'aire de jeu avec l'énergie débordante de lui d'enfance, sa queue de cheval rebondissant tandis qu'elle se dirigeait droit vers les balançoires. Julien et Élise la suivirent plus lentement, la conversation de la veille au sujet des dossiers médicaux flottant encore dans l'air entre eux comme un pont. Aucun des deux n'était tout à fait prêt à le franchir. « Papa, Élise, venez me pousser », a appelé Violette depuis les balançoires, ses jambes battant l'air pour essayer de se mettre en mouvement. Julien s'est dirigé automatiquement vers sa fille, mais la douce main d'Élise sur son bras l'a arrêté. « Je peux ?» a-t-elle demandé doucement. Julien a acquiescé et a reculé pour regarder Élise s'approcher de la balançoire de Violette. Il y avait une tendresse dans ses mouvements, une révérence prudente, comme si elle s'approchait de quelque chose de précieux et de fragile qu'elle avait peur de casser. « Tiens bien, ma chérie », dit Élise en posant ses mains sur le dos de Violette et en lui donnant une douce poussée. Plus haut, rit Violette en se penchant en arrière pour regarder le ciel. « Je veux toucher les nuages. » Alors qu'Élise poussait Violette de plus en plus haut, Julien se soupera d'autres après-midi dans ce même parc. À l'époque où Violette était plus petite, quand Élise la poussait sur ces mêmes balançoires, pendant qu'il était assis sur le banc à côté pour corriger des copies, le souvenir le frappa avec une force inattendue. Ils avaient été heureux autrefois. Ils avaient été une famille. « Regarde, papa !» cria Violette. « Élise me fait voler. » La joie dans la voix de sa fille était indéniable. C'était ce qui manquait à Violette. Pas juste une mère, mais le simple plaisir d'avoir 2 parents qui se réjouissaient de son bonheur. Après 20 minutes de balançoire, Violette les entraîna vers les barres fixes, puis vers le toboggan, puis vers la petite structure d'escalade en forme de château. Élise suivait Violette, riant des commentaires de sa fille sur l'école, ses amis, ses livres et ses films préférés. « J'ai perdu ma première dent le mois dernier », annonça Violette fièrement en montrant l'espace entre ses dents de devant. « La petite souris m'a donné 5 $. »« 5 $, s'exclama Élise avec un étonnement tout à fait approprié. « C'est une petite souris très généreuse. » Violette a gloussé. « Papa dit que la petite souris est touchée par l'inflation. » Élise a jeté un coup d'œil à Julien avec un mélange de gratitude et d'amusement. Même en son absence, il avait continué à créer de la magie pour leur fille, à préserver l'émerveillement et l'innocence de l'enfance malgré les circonstances. Ils se sont installés sur une couverture sous un grand chêne, partageant les collations que Julien avait préparées. Violette parlait sans s'arrêter, 3 ans de conversation accumulée se déversant comme si elle avait peur qu'Élise disparaisse à nouveau si elle s'arrêtait de parler. Et ma prof, Madame Williams, dit « Je suis la meilleure lectrice de ma classe, et j'ai une meilleure amie qui s'appelle Sophie et qui a un chien qui s'appelle Buster. Et papa et moi, on fait des pancakes tous les samedis matins avec des pépites de chocolat. » Et Violette s'est arrêtée pour reprendre son souffle, puis a regardé sérieusement Élise. « Tu aimes toujours les crêpes aux pépites de chocolat ?» La question était simple, mais elle portait tout le poids de ce que Violette essayait de comprendre au sujet du retour de sa mère. « Est-ce que tu aimes toujours les choses que tu aimais avant? Es-tu toujours la personne que tu étais avant de partir ?»« Oui, » a répondu Élise doucement. « J'adore toujours les pancakes aux pépites de chocolat, surtout ceux avec des pépites de chocolat en plus. » Violette rayonnait. « C'est papa qui fait les meilleurs. Tu pourrais peut-être venir manger des pancakes avec nous un de ces jours. » Julien et Élise échangèrent un regard par-dessus la tête de Violette. Un moment de communication parentale qui effaçait des années de souffrance et touchait quelque chose de plus profond, leur amour commun pour cette petite fille extraordinaire. « Peut-être, » répondit Élise avec précaution. « Élise, si ton papa est d'accord. » Violette tourna un regard plein d'espoir vers Julien, qui sentit tout le poids des espoirs de sa fille peser sur sa poitrine. Comment refuser à son enfant quelque chose qu'elle désire si fort quand on a le pouvoir de le lui donner? « On verra, ma chérie, » dit Julien, ce qui, dans le langage des parents, signifiait probablement oui, et Violette le savait bien. « J'ai quelque chose pour toi, » dit Élise soudainement en fouillant dans son sac à main. Elle en sortit un petit paquet emballé. « J'ai vu ça, et j'ai pensé à toi. » Les yeux de Violette s'écarquillèrent alors qu'elle déballait délicatement un magnifique livre pour enfants, La chenille qui fait des trous. C'était la même histoire que sa pièce de théâtre à l'école, mais il s'agissait d'une édition spéciale avec de superbes illustrations et une note écrite à l'intérieur de la couverture. « À ma magnifique papillon, Violette. » Violette lit à voix haute, prononçant lentement les mots. « Avec tout mon amour, Élise. »
Elle leva les yeux avec émerveillement. « Tu as écrit dans le livre. Je voulais que tu aies quelque chose pour te souvenir de cette journée, » expliqua Élise, « et pour te rappeler que tu seras toujours mon magnifique papillon, quoi qu'il arrive. » Violette serra le livre contre sa poitrine comme un trésor, et Julien sentit quelque chose se fendre dans son cœur. C'était l'Élise dont il était tombé amoureux. Attentionnée, généreuse, à l'écoute de ce qui rendait les autres heureux. Au fil de l'après-midi, Julien se surprit à observer Élise interagir avec Violette, à la recherche de signes de l'agitation et de la distance qui avaient marqué son comportement avant son départ. Mais ce qu'il vit à la place, c'était une femme pleinement présente, sincèrement ravie par les histoires et les observations de sa fille, patiente face aux besoins constants d'attention et d'approbation de Violette. « Élise, » dit Violette, alors qu'elle rangeait à leurs affaires pour partir. « Tu viendras à mon match de foot samedi prochain ? Je joue milieu de terrain et je suis vraiment douée pour voler le ballon à l'autre équipe. » Élise regarda Julien en lui demandant silencieusement la permission. « J'adorerais venir à ton match de foot, » dit Élise, « si ton père est d'accord. » Julien se surprit à acquiescer avant même d'avoir pris consciemment cette décision. La joie de Violette était contagieuse, et plus encore, il voyait à quel point elle avait besoin de ce lien avec sa mère. Alors qu'ils retournaient à leur voiture, Violette sautillant devant eux, Élise se mit à marcher à côté de Julien. « Merci, » dit-elle doucement, « de m'avoir permis de passer cet après-midi avec elle, de m'avoir permis de revenir dans sa vie, même un peu. » « Elle est plus heureuse que je ne l'ai vue depuis des mois, » admit Julien. « Je ne m'étais pas rendu compte à quel point elle lui manquait. »« C'est ça, être mère, » dit simplement Élise. « Sa mère, » corrigea Julien. Et cette distinction était importante pour eux deux. Ils arrivèrent à leur voiture et Violette serra Élise dans ses bras pour lui dire au revoir avec un enthousiasme qui serra la poitrine de Julien d'émotions complexes. « On se voit à mon match de foot » cria Violette en montant dans la voiture de Julien. « Je ne manquerai ça pour rien au monde » répondit Élise. Sur le chemin du retour, Violette bavarda à propos de leur après-midi, de la gentillesse d'Élise, de toutes les choses qu'elle voulait lui montrer la prochaine fois. Julien écouta sa fille parler avec joie et sentit les murs qu'il avait soigneusement érigés autour de leur vie au cours des 3 dernières années commencer à s'effriter. Peut-être, juste peut-être, pourrait-il trouver un moyen de faire fonctionner les choses. Il ne se doutait pas qu'Élise était sur le point de lui demander quelque chose qui mettrait à l'épreuve les limites de sa nouvelle volonté de faire confiance. Le vendredi soir suivant, chez Julien aidait Violette à faire ses devoirs de maths à la table de la cuisine lorsque la sonnette a retenti. Violette se leva immédiatement, sachant exactement qui c'était. « Élise est là !» annonça-t-elle en se précipitant vers la porte d'entrée. Au cours des 2 dernières semaines, Élise était devenue une présence régulière dans leur vie. Elle avait assisté au match de foot de Violette comme promis, l'encourageant depuis les tribunes avec un enthousiasme qui rendait Violette fière. Elle les avait rejoints pour manger une pizza après le match, écoutant Violette commenter chaque but et chaque occasion manquée. Julien ouvrit la porte et trouva Élise debout sous son porche. Mais quelque chose avait changé ce soir-là. Elle se tenait avec une nervosité qui le mit immédiatement en alerte. « Salut, Élise !» Violette se jeta dans les bras d'Élise pour leur câlin de bienvenue désormais habituel. « Salut, ma petite puce !» dit Élise. Mais Julien pouvait entendre la tension dans sa voix. Comment c'était l'école aujourd'hui? Alors que Violette se lançait dans son compte rendu quotidien, Julien observait le visage d'Élise. Il était devenu expert dans l'art de lire ses humeurs depuis leur mariage. Et à ce moment-là, elle avait l'air de quelqu'un qui s'apprêtait à sauter d'une falaise. « Violette !» l'interrompit Julien doucement. « Pourquoi tu ne vas pas terminer tes devoirs de maths? Élise et moi avons besoin de parler quelques minutes. »« Une discussion d'adulte ?» demanda Violette avec la résignation d'une enfant qui avait déjà entendu cette phrase de nombreuses fois. « Une discussion d'adulte ?» confirma Julien. Une fois Violette installée à la table de la cuisine, Julien emmena Élise dans le salon, fermant la porte derrière eux. « Qu'est-ce qui ne va pas ?» demanda-t-il directement. Élise fit les 100 pas devant la fenêtre, puis revint, puis repartit devant la fenêtre. « Julien, j'ai besoin de te demander quelque chose, et j'ai peur de ce que tu vas dire. Vas-y, demande. » Élise prit une grande inspiration. « Je veux emmener Violette à Lyon avec moi pour un long week-end. Il y a quelqu'un que je voudrais lui présenter. » Julien sentit le sang se retirer de son visage. « L'emmener à Lyon, Élise ? C'est à 12 heures de route. Tu veux emmener ma fille dans un autre département ? » « Notre fille ?» Élise le corrigea doucement. « Oui, mais Julien, écoute-moi avant de dire non. »« Je t'écoute, » dit Julien, même si tous ses instincts parentaux lui criaient de ne pas le faire. « Tu te souviens que je t'ai parlé du docteur Chen, ma thérapeute à Toulouse ?» commença Élise. Julien acquiesça. « Eh bien, elle a déménagé son cabinet à Lyon l'année dernière et j'ai continué à travailler avec elle par visioconférence. Mais Julien, elle veut rencontrer Violette. Elle a joué un rôle énorme dans mon rétablissement, dans ma compréhension de ce qui est arrivé à notre famille. Elle pense que ça aiderait Violette de comprendre que j'étais malade, pas juste cruel.
Julien s'enfonça dans son fauteuil, accablé. Tu veux emmener Violette à des séances de thérapie sur notre divorce? Pas des séances de thérapie, dit rapidement Élise. Le docteur Chen a suggéré une rencontre plus informelle. Peut-être pendant le déjeuner, une conversation adaptée à une enfant de 6 ans sur le fait que parfois les mamans tombent malades et ont du mal à être de bonnes mères, mais que ça ne veut pas dire qu'elles n'aiment pas leurs enfants. Élise, il y a autre chose, a poursuivi Élise. Ces mots sortaient plus vite maintenant. Mon frère David vit à Lyon maintenant. Violette n'a jamais rencontré son oncle Julien. Elle a une famille dont elle ignore l'existence parce que j'ai eu trop honte et que j'ai été trop absente pour entretenir ces relations. C'était une nouvelle pour Julien. Le frère d'Élise, David, avait été proche d'eux au début de leur relation, mais ils avaient complètement perdu contact après la naissance de Violette. Julien avait supposé que cela faisait partie du repli général d'Élise sur elle-même et sur tout le monde. David a maintenant 2 enfants, a poursuivi Élise. Violette a des cousins, un garçon de 7 ans qui s'appelle Jake et une fille de 4 ans qui s'appelle Lily. Ils veulent la rencontrer. Julien, j'ai envoyé des photos et des nouvelles à David au cours de l'année dernière. Comme je vais mieux, et ses enfants sont super excités d'apprendre qu'ils ont une cousine. Julien se sentit submergé par l'ampleur de ce qu'Élise lui proposait. Tu as repris contact avec ta famille depuis 1 an. Oui. Le docteur Chen m'a aidé à comprendre que m'isoler de tous ceux qui m'aimaient faisait partie de ma dépression, mais que je ne pourrais pas guérir complètement tant que je n'aurais pas recommencé à reconstruire ces liens. Élise a sorti son téléphone et a montré à Julien des photos de David avec sa femme et leurs 2 jeunes enfants, tous tenant des pancartes sur lesquelles était écrit « On t'aime, Violette, et on a hâte de rencontrer notre cousine ». Ils ont fait ces pancartes quand je leur ai dit que j'étais reprise contact avec toi et Violette, a expliqué Élise. David attendait depuis 3 ans de rencontrer sa nièce. Julien fixait les photos, voyant les yeux bleus et le menton obstiné de Violette se refléter dans les visages d'enfants qu'elle n'avait jamais rencontrés. Une famille dont elle n'avait jamais soupçonné l'existence. Ce ne serait qu'un long week-end, insista Élise. Du vendredi après-midi au lundi matin. Vols direct aller-retour. J'ai déjà organisé tout le logistique. Julien était tendu. Élise, ça fait 3 semaines que tu es de retour dans nos vies. Élise, tu es revenue dans nos vies depuis 3 semaines, dit Julien d'une voix tendue. 3 semaines. Et maintenant tu veux que je te fasse confiance pour emmener Violette à l'autre bout du pays. Je sais ce que ça donne. Toi, tu le sais ? Parce que j'ai l'impression que tu essaies de reconstruire toute ta relation avec Violette en un week-end. On dirait que tu précipites les choses parce que tu as peur que si tu n'agis pas vite, je change d'avis et ne te laisse pas revenir dans sa vie. Le visage d'Élise s'est légèrement crispé. Peut-être que c'est en partie vrai, a-t-elle admis. Mais Julien, Violette a 6 ans. Chaque jour que je passe loin d'elle est un jour que je ne peux pas rattraper. Je veux qu'elle connaisse sa famille. Je veux qu'elle comprenne qu'elle vient de personnes qui l'aiment, même si ces personnes ont commis de terribles erreurs. Et si elle ne veut pas revenir, demanda Julien, exprimant sa plus grande crainte. Et si tu décides que Lyon est mieux pour elle qu'ici? Et si c'est ta façon de me l'enlever définitivement? Julien, non, dit Élise en s'approchant de lui. Je ne ferai jamais ça. Tu es déjà parti 1 fois, l'interrompit Julien. Tu nous as déjà abandonnés tous les 2 1 fois. Comment je peux être sûr que tu ne le referas pas? La question resta en suspens entre eux. C'était le problème fondamental qui sous-tendait toutes leurs interactions depuis le retour d'Élise. Une fois brisée, la confiance était difficile à rétablir. Parce que, dit Élise doucement, cette fois, je ne vais pas fuir ma vie. J'essaie d'en construire une. Et je te demande de m'aider à offrir à Violette le cadeau de connaître sa famille élargie. Julien regarda à travers la porte vers la cuisine où Violette était penchée sur ses devoirs, totalement inconsciente que ses parents négociaient les conditions de son avenir dans la pièce voisine. Elle n'a jamais été loin de moi plus d'1 nuit, dit-il finalement. Je sais qu'elle fait encore parfois des cauchemars à propos de gens qui partent. Je sais. Si tu lui fais encore du mal, Élise, si tu la laisses tomber ou la déçois ou lui donnes le sentiment d'être abandonnée, même pour un instant, je ne te le pardonnerai jamais. Je comprends. Julien ferma les yeux, pesant le bonheur potentiel de sa fille contre sa propre peur. Quand il les rouvrit, Élise le regardait avec une expression d'espoir désespéré. 3 jours, dit-il enfin. Mais je veux que tu m'appelles tous les jours, et je veux les coordonnées de ton frère, de ton thérapeute et de ton hôtel, ainsi que celles d'Élise. Oui, c'est ta chance de prouver que tu es vraiment de retour. Ne la gâche pas. 3 mois plus tard, le matin de Noël. L'odeur des brioches à la cannelle emplissait la maison de Julien, tandis que Violette dévalait les escaliers dans son pyjama de Noël. Ses yeux étaient écarquillés par la magie du matin de Noël. Sous le sapin, les cadeaux étaient disposés avec un soin méticuleux, et les cris de joie de Violette résonnaient dans toute la maison. Le Père Noël était passé. Le Père Noël était passé, annonça-t-elle comme s'il s'agissait d'une surprise plutôt que d'une certitude. Julien le suivit plus lentement, une tasse de café à la main, savourant ce moment qu'il avait cru ne jamais voir arriver. Le matin de Noël avec sa fille,
dont la joie pure remplissait chaque recoin de leur maison. « Tu as vérifié si le Père Noël a mangé les biscuits qu'on lui a laissés ?» demanda Julien, en s'installant dans son fauteuil préféré pour regarder Violette déballer ses cadeaux. « Il les a tous mangés, et il a laissé un mot. » Violette brandit un bout de papier écrit d'une écriture qui ressemblait étrangement à celle de Julien. « Il dit que j'ai été très, très sage cette année. »« C'est vrai, » acquiesça Julien, et il le pensait vraiment. La sonnette retentit et Violette redressa brusquement la tête. « C'est Élise, » annonça-t-elle en abandonnant l'examen de ses cadeaux pour courir vers la porte. Julien sentit sa poitrine se serrer sous l'effet d'une anxiété familière, bien que plus douce maintenant qu'il y a quelques mois. Le week-end d'Élise à Lyon avait été un énorme succès. Violette était revenue rayonnante, racontant des histoires sur son oncle David, sa tante Sarah et ses cousins Jake et Lily. Plus important encore, elle était revenue exactement à l'heure promise, pleine d'enthousiasme à propos de leurs aventures, mais visiblement heureuse d'être de retour à la maison. Depuis lors, Élise était devenue une présence constante dans leur vie. Elle ne vivait pas chez eux, n'essayait pas de reprendre son ancien rôle, mais quelque chose de nouveau, une coparent, une amie, quelqu'un qui s'efforçait de regagner leur confiance jour après jour. « Joyeux Noël !» entendit-il dans le couloir, suivi du bavardage excité de Violette qui racontait tout ce que le Père Noël lui avait apporté. Élise apparut dans le salon avec 2 paquets emballés et un sourire nerveux. « Joyeux Noël, Julien. Joyeux Noël, » répondit-il, et il se rendit compte qu'il le pensait vraiment. Au cours des 3 derniers mois, quelque chose d'inattendu s'était produit. Alors que Julien voyait Élise se présenter sans faute pour Violette, à chaque match de foot, à chaque événement scolaire, chaque mardi après-midi ordinaire où Violette avait besoin d'aide pour ses devoirs, il avait commencé à voir non pas la femme qui les avait quittés, mais la femme qui se battait pour revenir. « Élise a apporté des cadeaux », annonça Violette inutilement. « Juste des petits », dit rapidement Élise en posant les paquets sous le sapin. « Je ne voulais pas. Je veux dire, je sais que c'est le Père Noël qui s'occupe des gros cadeaux. » Julien apprécia sa retenue, sa compréhension du fait qu'elle devait encore gagner sa place dans la tradition de Noël de Violette. « Ouvre-les, ouvre-les !» exigea Violette, et Élise rit. « Les cadeaux des autres viennent après ceux du Père Noël », rappela doucement Julien à Violette. « C'est la règle. » Alors que Violette se plongeait dans ses cadeaux du Père Noël avec l'enthousiasme systématique d'une fille de 6 ans, Julien se surprit à observer le visage d'Élise. Elle absorbait chaque instant, les cris de joie de Violette, son examen attentif de chaque cadeau, ses commentaires en continu sur la façon dont le Père Noël avait su exactement ce qu'elle voulait. « Elle est incroyable », murmura Élise à Julien. « Regarde comme elle est gracieuse, comme elle apprécie tout. Tu as élevé une petite fille extraordinaire. On a fait une petite fille extraordinaire. » répondit Julien en réalisant qu'il avait dit ça sans réfléchir. Les mots restèrent suspendus dans l'air et Élise le regarda avec surprise et quelque chose qui pouvait être de l'espoir. Quand Violette eut enfin fini d'ouvrir ses cadeaux du Père Noël, elle se tourna avec impatience vers ceux d'Élise. Le premier était un magnifique album photo rempli de clichés pris lors du voyage de Violette à Lyon. Des photos professionnelles prises par David de Violette avec ses cousins. Des moments spontanés des enfants jouant ensemble. Des photos de Violette découvrant l'océan Pacifique pour la première fois. « C'est pour que je me souvienne de ma famille lyonnaise », expliqua Violette à Julien en feuilletant les pages avec révérence. Le deuxième cadeau coupa le souffle à Julien. Il s'agissait d'un petit coffret à bijoux en bois, manifestement fait main, avec le prénom « C'est pour que je me souvienne de ma famille lyonnaise », expliqua Violette à Julien en feuilletant les pages avec révérence. Le deuxième cadeau coupa le souffle à Julien. C'était un petit coffret à bijoux en bois, visiblement fait à la main, avec Violette soigneusement sculptée sur le couvercle. « C'est ton oncle David qui l'a fabriqué dans son atelier », expliqua Élise. « Il voulait que tu aies quelque chose de spécial de sa part. » Violette ouvrit la boîte et une douce mélodie retentit. « You are my sunshine ». À l'intérieur se trouvait un petit mot écrit de la main de David pour sa merveilleuse nièce Violette. « Tu apportes du soleil à toute notre famille. Je t'aime, ton oncle David. » Les yeux de Violette se remplirent de larmes. Des larmes de joie, mais des larmes tout de même. « C'est tellement beau », murmura-t-elle. Julien sentit ses propres yeux s'embuer en regardant sa fille et réaliser qu'elle était aimée par des gens qu'elle connaissait à peine, que son existence comptait pour des membres de sa famille à travers tout le pays. Après le petit déjeuner et l'ouverture des autres cadeaux, Élise avait apporté un petit cadeau pour Julien aussi. Une première édition d'un recueil de poésie qu'il avait dit aimer il y a des années. Ils se sont installés dans le rythme confortable du jour de Noël. Élise a aidé Julien à préparer le dîner pendant que Violette jouait avec ses nouveaux jouets dans le salon, tous les trois tombant dans une domestique qui semblait à la fois familière et miraculeuse. « Julien !» a dit Élise en épluchant des pommes de terre dans l'évier de la cuisine. « Il y a quelque chose que je veux te dire.
Julien leva les yeux de la dinde qu'il était en train de préparer, remarquant le ton sérieux de sa voix. « Je sais qu'on n'a jamais parlé de l'avenir au-delà de la coparentalité. » Élise continua. « Je sais que je n'ai pas le droit de te demander plus que ce que tu m'as déjà donné. » Mais en voyant Violette, Élise continua. « Je sais que je n'ai pas le droit de te demander plus que ce que tu m'as déjà donné. » Mais en regardant Violette ce matin, en voyant à quel point elle est heureuse, en voyant à quel point nous formons un bon duo en tant que parents, Élise fit une pause, rassemblant son courage. « Je me demande parfois s'il y aurait une place pour moi dans cette vie, pas en tant que femme. Je sais que c'est probablement impossible après tout ce que je t'ai fait subir, mais comme quelque chose qui ressemble à une famille différente de celle que nous avions avant, mais une famille quand même. » Julien posa son couteau à découper, les mains soudainement tremblantes. « Élise, je sais que c'est compliqué, » s'empressa-t-elle. « Je sais que la confiance ne se reconstruit pas du jour au lendemain. Je sais que je devrais faire mes preuves encore et encore. Mais Julien, je l'aime tellement. J'adore la voir grandir, faire partie de sa vie quotidienne. » « Et moi ?» s'interrompit-elle, incapable de finir sa phrase. « Et toi quoi ?» demanda Julien doucement. « Et je pense que je t'aime peut-être encore, » murmura Élise. « Le vrai toi, l'homme qui est resté et qui a élevé notre fille et l'a protégée des pires erreurs que j'ai commises. L'homme qui était prêt à me laisser revenir dans sa vie même quand tout ton instinct te disait de ne pas le faire. » Julien fixa Élise, essayant de comprendre ces mots qu'il ne s'était jamais attendu à entendre à nouveau. « Élise, tu n'as pas besoin de dire quoi que ce soit, » dit rapidement Élise. « Je voulais juste que tu saches que quoi qu'il arrive, quoi que nous devenions, je veux que tu saches que je vois qui tu es maintenant. Je vois ce que tu as donné à Violette, ce que tu m'as donné en me laissant revenir, et j'en suis reconnaissant chaque jour. » Depuis le salon, les rires de Violette résonnaient tandis qu'elle jouait avec sa nouvelle maison de poupée. Le son emplissait la cuisine comme une musique, comme un espoir rendu audible. « J'ai besoin de temps, » dit finalement Julien. « On a construit quelque chose de bien pour Violette et je ne vais pas risquer ça. Mais Élise, je ne dirais pas que c'est impossible. Il y a 1 an, je pensais que tu étais partie pour toujours. Maintenant, tu es dans ma cuisine en train de m'aider à préparer le repas de Noël. J'ai appris à ne pas présumer de ce que je sais possible. » Élise sourit à travers ses larmes. « Du temps, je peux te donner du temps. Le temps est la seule chose que j'ai enfin compris comment donner. » Plus tard dans la soirée, après qu'Élise soit rentrée chez elle et que Violette soit bordée dans son lit, entourée de nouveaux cadeaux et de ses vieilles peluches adorées, Julien s'assit dans son salon et regarda l'album photo qu'Élise avait donné à Violette. Des photos de sa fille riant avec des cousins qu'elle venait tout juste de rencontrer. Des photos d'Élise qui avait l'air détendue et sincèrement heureuse pour la première fois depuis des années. Des photos d'une famille, élargie, compliquée, en voie de guérison, mais indéniablement une famille. Violette apparut dans l'embrasure de la porte en pyjama, serrant la boîte à bijoux que son oncle David avait fabriquée. « Papa, c'était le meilleur Noël de ta vie ?» demanda-t-elle en grimpant sur ses genoux. Julien enlaça sa fille et respira le doux parfum de son shampoing et l'odeur persistante des biscuits de Noël. « C'était vraiment merveilleux, ma chérie. Qu'est-ce qui a rendu cette journée si spéciale pour toi ?» Violette réfléchit à la question avec sa profondeur habituelle. « Je crois que c'est parce que toute ma famille était là. Toi, Élise et tous mes nouveaux membres de la famille, ainsi que ma famille lyonnaise sur les photos. Je me sentais comblé. Comblé. » Julien réfléchit à ce mot et le trouva étonnamment approprié. « Je t'aime, papa, » dit Violette en se blottissant contre lui. « Je t'aime aussi, ma petite fille, plus que toutes les étoiles dans le ciel. » « Et Élise m'aime aussi, » ajouta Violette avec satisfaction. « Oui, » répondit Julien, surpris de la facilité avec laquelle les mots lui venaient. « Élise t'aime aussi, très, très fort. » Alors que Violette s'endormait dans ses bras, Julien regarda par la fenêtre la nuit calme de Noël et se laissa aller à imaginer des possibilités qu'il croyait perdues à jamais. Pas la famille qu'ils avaient été et qui avait disparu, ensevelie sous des années de douleur et de guérison, mais peut-être, juste peut-être, la famille qu'il pourrait devenir. Pour la première fois en 4 ans, Julien Moreau s'est couché le soir de Noël en croyant aux secondes chances. Alors, penses-tu que Violette a bien fait de donner une seconde chance à sa mère ? Écris tes commentaires, abonne-toi et n'oublie pas de partager cette histoire touchante avec tes proches.